suis une control freak. J'ai un énorme défaut qui a empiré avec la sobriété. Avant, quand je buvais, j'avais quand même le même problème. Mais le jour, je tentais de tout contrôler, mais le soir, quand je voulais me détendre, ben je buvais trop. Ça me permettait un relâchement complet et je laissais pas mal tout faire, là, à un tel point que je pouvais même laisser mes enfants manger n'importe quoi pour souper. Ça donne une petite idée de comment j'étais. Ça me permettait justement de danser sur des tunes puis de me foutre de ce que le monde pense. Ça me permettait d'aller parler à du monde que je connais pas dans des parties. Ça me permettait de vraiment être pas gênée. Je le suis pas, mais là, c'était à un autre niveau. Vraiment, là, je me laissais aller complètement quand je buvais. Puis, je pense que c'est ça que j'adorais de boire. C'est que j'avais un certain laisser-aller que je n'ai plus. Puis, depuis que j'ai arrêté de boire, je me le fais reprocher beaucoup. Par mes enfants, qui sont quand même des ados, puis ils voient la différence, puis mon mari. Eux s'ennuient de moi qui était plus fofolle ou plus relax sur toutes sortes de choses, qui laissait vraiment les choses aller sans essayer de tenir le guidon ou contrôler tout ce qui se passe. Puis, on avait du fun. Mais on n'a plus de fun. En tout cas, on en a moins. Parce que je tente de tout contrôler. Alors, je dois apprendre à laisser aller. Hein? C'est vraiment difficile. Là, je m'en rends compte. J'ai fait beaucoup de lectures, beaucoup de recherches. Puis, je vais essayer d'implanter les trucs que j'ai appris puis que je vais vous partager, mais je suis pas certaine que je vais réussir. Sauf que peut-être que si je réussis pas, ben peut-être que mon mariage va moins bien aller. Peut-être que mes enfants vont m'en vouloir. Puis j'ai pas envie de, pour revenir à se laisser aller, de recommencer à boire parce que j'aime beaucoup le moi sobre. Je trouve que je suis mieux dans ma peau, mieux en toutes sortes de sphères de ma vie. Puis aussi, je veux bien vieillir, puis je veux bien vieillir en santé. Alors vraiment, la sobriété, pour moi, ça compte. Mais il faut que j'apprenne le laisser aller. Je vais donner un exemple de comment je peux être une control freak dans le quotidien. Alors, disons qu'on quitte la maison. Moi, c'est certain que je vais quitter par la gauche. Puis, je vais aller tout de suite sur Atwater. Comme ça, j'évite toutes les lumières, toutes les stops. Et puis, je peux aller tout droit exactement où je veux aller. Mon mari, lui, il va aller au bout de la rue. Il va prendre le premier stop. Il va prendre le deuxième stop. Il va aller à la première lumière. Il va aller tout droit. Il va aller à la deuxième lumière. Puis là, il faut qu'il attende qu'il y ait une lumière verte pour tourner. C'est vraiment long. Moi, pendant ce temps-là, je capote. Soit je lui reproche, puis là, ça fait une chicane, ou soit je me contiens, mais là, ça me gosse. C'est pas grand-chose. De ma façon, on arrive juste 4 minutes plus tôt quelque part. Alors, c'est pas grand-chose, 4 minutes. Un autre exemple. Je prépare plein de crudités parce qu'on a des amis qui s'en viennent à la maison. Alors, j'en prépare vraiment beaucoup pour leurs enfants, pour les adultes. Comme ça, on ne mangera pas de cochonneries. Juste comme il arrive, mon mari ouvre des sacs de chips. Tout le monde se garoche ses sacs de chips. Ça me rend folle parce que moi, j'ai pris la peine de faire des crudités pour que le monde soit en santé. Mais dans le fond, c'est leur choix s'ils veulent mal manger. C'est pas mon choix. En tout cas, ça, c'est un autre exemple de comment j'ai besoin de contrôler. J'en ai tout plein des exemples comme ça. Des plus difficiles, évidemment. J'ai fait plusieurs lectures, j'ai fait des recherches sur YouTube, sur Internet. Puis là, je vais vous donner ceux que je pense qu'ils sont moins trop zen, là. Je vais prendre ceux que je trouve qui s'appliquent à des gens comme moi pour vous sauver du temps. Puis aussi vous donner des exemples dans la vie de tous les jours que je vais pratiquer pour apprendre à lâcher prise. Une première technique, c'est de faire face au problème. Puis de réaliser qu'on veut contrôler parce qu'on a peur. Alors, si on réalise ça, ça aide beaucoup. Il ne faut pas faire l'autruche. Il faut voir le problème en face ou la réalité en face.
OK, on va prendre un exemple. Ma fille de 16 ans qui veut rentrer très tard et sur la moto de son ami en plus. C'est sûr que ça me rend pas trop confortable puis je veux contrôler. Puis c'est parce que j'ai peur. Il faut que je me l'admette, c'est parce que j'ai peur qu'elle se blesse. C'est parce que j'aime pas ça qu'elle rentre tard. Il pourrait arriver quelque chose quand ça va chiller dans un parc. J'aime pas ça. Alors, une des phrases que j'ai trouvée, que je trouve très bonne, je vais vous la lire. C'est « Je reconnais l'existence de cette réalité. Je cesse de lutter. Je lâche prise. Je m'en remets à l'univers pour me guider vers la meilleure évolution possible. » Quand tu dis ça, bien déjà, tu te sens mieux. Dans la réalité de ma fille qui s'en va en moto puis qui s'en va dans un parc chillé, ça va aider parce que je pourrais rien y faire. Elle va y aller quand même puis elle va vouloir revenir en moto. Il faut aussi réaliser que de tenter de contrôler et résister, ça prend beaucoup d'énergie. Puis ça fait stagner. Aussi, ces épreuves, ça peut être des cadeaux du destin, puis on ne le réalise pas encore. Et qu'accepter, ce n'est pas se résigner, c'est pas baisser les bras, c'est d'accepter qu'il y a un changement, une évolution, puis qu'on arrête de gaspiller notre énergie. Mon Dieu, que j'aurais dû savoir ça avant. J'ai tellement gaspillé d'énergie avec ma dernière locataire qui est partie en passant. Ça s'est bien passé, il n'y a pas eu rien à filmer, la police n'est pas venue. Petite parenthèse. Mais j'ai vraiment gaspillé beaucoup d'énergie. Comprendre aussi ce qui dépend de moi puis ce qui ne dépend pas de moi. Et ce qui ne dépend pas de moi, ça sert absolument à rien d'essayer de le contrôler. Un autre truc que j'ai trouvé pas pire, c'est de penser dans 5 ans, est-ce que vraiment ça va me déranger qu'on ait tourné à droite au lieu d'à gauche? Pas du tout, je m'en rappellerai même pas. Si le problème est fâchant, comme tourner à droite au lieu de tourner à gauche, alors, se concentrer sur sa respiration, sur ses sensations corporelles, je vous jure, ça marche. Ça marche tout de suite, instantané. Une autre affaire qui est vraiment difficile à faire pour des gens qui sont des control freaks, c'est de faire confiance à la vie. Alors ça, c'est difficile. Ça a l'air niaiseux, mais de laisser aller, c'est de faire confiance à la vie. Dans le cas de la rue encore, bien, je pourrais me dire qu'il va peut-être avoir un accident sur Atwater. C'est juste de faire confiance. Un autre truc que je trouve qui fonctionne, en tout cas ça a fonctionné hier soir, c'est imaginer le pire des scénarios. Mais pas trop longtemps parce que sinon ça peut aller très gros. Alors pour ma fille qui rentre tard, sur la moto de son ami, bien, c'est juste de l'imaginer le pire des scénarios. C'est pas si grave. La moto, c'est une mobilette qui va pas vite. S'ils sont dans la piste cyclable, s'ils tombent, bien, c'est pas si grave que ça. Puis rentrer tard, ça me fait pas mal. C'est juste que j'aime pas trop ça parce que je dors mal. Au Québec, on a une expression, ça c'est l'autre solution, c'est « go with the flow ». Aller avec la vague. Une autre solution, focuser sur le moment présent. Comment je vais maintenant? De quoi j'ai peur maintenant? Quand on vit dans le moment présent, on pense pas au futur puis on passe pas au passé. Puis finalement, il n'y a rien. Ça calme. Ah oui, une autre technique que j'ai trouvée pas mal pas pire. C'est l'exemple du guidon. Toujours vouloir tenir le guidon, ça prend énormément d'énergie. Bien, lâchez le guidon. Puis le destin, là, il va nous amener quelque chose de meilleur. Par contre, il faut garder l'intention. Mon intention est de changer de maison pour avoir de l'espace pour mes ados au sous-sol, puis pas au-dessus de moi, pour quand ils rentrent tard le soir. Et puis, juste garder le focus sur le but, mais pas essayer de contrôler comment on s'y rend. Laisser aller. Les solutions vont venir d'elles-mêmes, mais peut-être encore mieux que ce qu'on aurait prévu si on avait tenu le guidon. Par contre, je suis pas capable de trouver une solution pour le laisser aller quand il s'agit des cochonneries dans ma maison. Il y a des traîneries partout, surtout qu'on n'a pas de femme de ménage, là, c'est épouvantable. Dans notre salle à manger, tout le monde dépose toutes sortes d'affaires tout le temps. Les gens rentrent, puis la salle à manger est juste là. Fait que le skateboard, la valise de mon mari, toutes les choses d'école, même si l'école est finie, ça n'arrête pas. Qu'est-ce que je fais avec ça? Oui, je fais mes respirations pour me laisser aller, mais après ça, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse tout traîner? Est-ce que je mets toute leur cochonnerie dans leur chambre, puis comme ça, ils vont s'écœurer, puis ils vont faire leur ménage?
Est-ce que j'achète des bacs, puis j'écris leur nom dessus, puis je mets toute leur cochonnerie dans les bacs, puis comme ça, c'est eux qui doivent vider leur propre bac? J'ai pas de solution. Si vous avez des idées, écrivez dans les commentaires, parce que le laisser aller là-dessus, je l'ai pas la solution. On peut voir que je suis loin d'être une experte dans le laisser aller, mais il paraît que c'est un muscle. Alors, il faut y travailler pour devenir meilleur. Avec vos commentaires, avec tout ce que j'ai énuméré, je vais le mettre en pratique, puis je vais devenir meilleur. Et puis peut-être vous aussi. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!